On nous a toujours dit que la masturbation est quelque chose de tout à fait normal. Mais jusqu'à quel point? Combien de fois par jour peut-on le faire sans être considéré comme dépendant? Et que faire si vous n'arrivez pas à arrêter? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions et découvrir pourquoi cet acte apparemment anodin cache un piège qui peut affecter votre vie. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le titre un peu provocateur, mais il est crucial d'attirer votre attention sur ce problème du XXe siècle qui affaiblit de nombreuses personnes, jeunes et adultes, en sapant leur volonté. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau, aussi bien d'un point de vue scientifique que philosophique, et ce que le stoïcisme peut nous enseigner à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons. La médecine moderne est claire. La masturbation est une activité normale, non seulement chez les humains, mais aussi observée chez d'autres mammifères comme les chiens. Pourtant, cette perception n'a pas toujours existé. Autrefois, la masturbation était perçue comme immorale, en particulier chez les hommes, car elle empêchait la procréation. Chez les femmes, on croyait qu'elle pouvait les éloigner des hommes, en leur faisant découvrir le plaisir sans aide extérieure. À cela s'ajoutait la croyance que la masturbation pouvait causer des maladies, ce qui rendait sa pratique totalement déconseillée. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que savons-nous réellement, surtout concernant les hommes? On sait par exemple que pour ceux souffrant d'insomnie, la masturbation peut favoriser le sommeil. Une étude de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale a montré que, chez les hommes, le cerveau désactive le désir sexuel après l'orgasme, permettant ainsi au cortex cérébral, responsable de la pensée consciente, de se reposer. Cependant, ce qui semble être un avantage cache un piège. Si vous suivez cette chaîne, vous savez probablement déjà de quoi je parle. La masturbation déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, une hormone qui nous procure un sentiment de bien-être, de soulagement et de récompense. C'est tellement plaisant que certaines personnes finissent par en devenir dépendantes. L'addiction à la masturbation, classée dans les troubles obsessionnels compulsifs, peut entraîner une véritable destruction mentale, émotionnelle et parfois familiale. Avec le temps, votre cerveau s'habitue à cette libération de dopamine et réclame des doses de plus en plus importantes pour atteindre le même niveau de plaisir qu'auparavant. Cela pousse certains à rechercher d'autres formes de stimulation, comme une consommation excessive de pornographie ou des comportements à risque. À un moment donné, votre cerveau commence à bloquer les récepteurs de dopamine, ce qui vous empêche de ressentir du plaisir, même en répétant l'acte, laissant place à frustration et mal-être. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel est le lien avec le stoïcisme. Les stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, étaient des maîtres de la maîtrise de soi. Ils voyaient les plaisirs de la chair non pas comme un mal à réprimer, mais comme une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Selon eux, le véritable bonheur ne réside pas dans la poursuite incessante du plaisir, mais dans la capacité à le comprendre, à le contenir et à vivre en harmonie avec ses principes. Sénèque nous rappelle que nous ne devons pas être esclaves de nos désirs, mais leurs maîtres. La philosophie stoïcienne n'encourage pas la répression, mais plutôt une compréhension profonde de soi-même et une maîtrise de ses émotions. Cela nous permet de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes et de trouver une satisfaction durable dans la simplicité et la vertu. Permettez-moi de partager une histoire inspirante. Une personne que je connais a longtemps lutté contre une dépendance à la masturbation, cherchant un réconfort temporaire qui en réalité apportait honte et culpabilité. En adoptant les enseignements du stoïcisme, cette personne a appris à affronter ses désirs et ses émotions avec lucidité. Aujourd'hui, elle mène une vie d'authenticité et de sérénité, libre des chaînes des plaisirs éphémères. Mes amis, qu'attendez-vous pour reprendre le contrôle de votre vie?
Pensez-vous réellement que rester assis chez vous, à regarder des vidéos et à chercher du plaisir de cette manière peut faire de vous une personne confiante, accomplie et attirante? Absolument pas. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous motive vraiment et engagez-vous à avancer vers vos objectifs les plus nobles. Écrivez en commentaire: je suis une personne puissante, je contrôle mon esprit, je choisis ce qui me motive et m'améliore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Est-ce que cela correspond à ce que vous souhaitiez?